Je suis vraiment ravie de pouvoir vous accueillir ici pour ce premier colloque organisé par la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman, sur un sujet nouveau pour nous, qui est la question de la conciliation entre les activités nautiques et la préservation des rives du lac. On a fait ce constat inquiétant qui a montré que plus de 60% des rives étaient urbanisées et artificialisées. Mais on ne s'est pas limité à ce constat, on a aussi vu que finalement les rives du lac présentaient un potentiel très intéressant. Il y a quand même un quart des rives du lac qui présentent aujourd'hui un potentiel intéressant en termes de nature et de biodiversité. Et on a mis en évidence 61 sites d'intérêt pour la faune et la flore lémanique, avec un grand nombre d'embouchures qui sont vraiment des sites très intéressants d'un point de vue de la biodiversité et qu'il faut préserver. Nous avons fait 2 recommandations. La première pour la suppression des amarrages dans les embouchures de rivières. Et deuxième recommandation, de mettre en place des mouillages écologiques, comme cela se fait par exemple sur le lac d'Annecy, puisque vous voyez sur cette photo l'impact finalement des mouillages avec chaînes traînantes sur les herbiers aquatiques qui arrachent les herbiers aquatiques, qui sont également des lieux privilégiés pour une certaine faune et flore du lac. Au niveau des plages, je le rappelle, 115 plages aujourd'hui, de bonne à très bonne qualité, mais quand même une demande encore très forte de la population d'accéder à ce lac. Alors oui, au-delà de savoir finalement quelles sont les activités, ce diagnostic nous pose aujourd'hui la question du partage de l'espace sur le lac. Aujourd'hui, quelle est encore la capacité d'accueil du lac pour toutes ces activités? Alors, c'est une notion de partage entre les usages, mais on va aller au-delà. On ne souhaite pas simplement savoir s'il y a un bon équilibre entre les activités nautiques, on souhaite également qu'il y ait un bon équilibre avec la préservation des milieux lacustres. Donc, tout cela, la connaissance de l'état des milieux et des activités infrastructures nautiques, nous a amené à la CIPEL à nous poser 2 questions. La première, y a-t-il des conflits entre ces milieux naturels et ces activités? Et la deuxième, quel est leur niveau de protection réglementaire des 61 sites naturels que nous avons identifiés dans ce réseau écologique lémanique? Alors le constat que pose la CIPEL aujourd'hui est le suivant, donc des incertitudes sur l'existence de conflits avérés entre des activités nautiques et certaines portions du rivage, des sites naturels moyennement protégés quand même, des activités en augmentation sur le lac. Et on a vu que les activités étaient planifiées et gérées à l'échelle de chaque entité. En 2012, nous avons proposé à la Suisse et la France d'engager cette réflexion coordonnée pour une meilleure conciliation entre les activités et les rives du lac. Et en 2014, nous avons travaillé avec un comité de pilotage que je remercie encore aujourd'hui pour l'élaboration de ce colloque qui réunit aussi aujourd'hui toutes les parties prenantes. Nous avons vraiment voulu élargir le plus largement possible, les services de l'État bien sûr, les communes riveraines, les associations de protection de l'environnement, les associations des usagers du lac. On a des bureaux d'études qui sont présents aujourd'hui, des entreprises, je vois également la gendarmerie qui est présente. La première table ronde du matin qui sera consacrée aux usages du Léman, avec la participation de plusieurs intervenants lémaniques cette fois-ci, avec le canton de Genève, le canton de Vaud, le CIMASOL et la Fondation des Gangettes qui nous illustreront quelques exemples concrets. Et deuxième table ronde l'après-midi sur un sujet un peu plus flou, peut-être pour certains d'entre nous, sur la question de la gouvernance. Donc là, nous avons souhaité, en introduction de cette table ronde, vous donner un cadrage général de ce concept qui vous sera présenté par l'Université de Genève. Puis nous aurons plusieurs exemples concrets, des exemples de bonne gouvernance. Alors ces exemples, on a été les chercher ailleurs, on n'a pas trouvé d'exemples lémaniques, mais justement on a été chercher ces exemples plus ou moins loin, donc au lac d'Annecy, au lac de Neuchâtel, le lac de Constance, mais également jusqu'en Bretagne, puisqu'on a quelqu'un du golfe du Morbihan qui va nous parler du schéma de mise en valeur de la mer. Et tous ces exemples-là, pour les avoir déjà un petit peu vus en amont du colloque, donnent en tout cas des idées très intéressantes pour la suite. Et je pense que j'espère en tout cas que ça vous donnera également des idées pour envisager quelque chose de similaire à l'échelle du Léman.